Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du Motorola Razr Max. Le Motorola Razr Max, que l'on voit donc écrit comme ça, c'est Motorola R-A-Z-R-M-A-X-X. Donc le Motorola Razr Max qui est clairement le haut de gamme chez Motorola, le haut de gamme du moment chez eux et qui va frontalement concurrencer des iPhones et autres Samsung Galaxy S3. Le Razr Max, c'est un très 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 bon mobile, doté d'un très très bel écran tactile de 4,3 pouces. Donc en fait, il a plusieurs forces ce mobile. La première force, comme je viens de vous l'évoquer, c'est son écran tactile. 4,3 pouces de diagonale, c'est à peu près 11 cm de diagonale. C'est une résolution HD, donc c'est un 960 par 540 pixels. Très bel écran, très lumineux, très contrasté. C'est un écran AMOLED. Donc on a plaisir à visionner des vidéos dessus, je vous en montrerai une petite juste après. C'est un très bel écran, voilà, et c'est un tactile capacitif, donc c'est la meilleure des technologies grand public qui existent aujourd'hui. À côté de ceci, le mobile est aussi un mobile ultra fin, donc il fait un peu moins de 1 cm d'épaisseur. C'est un mobile très très fin, et puis il est très léger, il fait 145 grammes. 145 grammes pour un mobile de cette dimension, c'est assez faible en fait, c'est assez contenu. Et en fait, il est relativement léger pour sa catégorie, tout simplement parce que Motorola a décidé d'utiliser un châssis en Kevlar. Donc c'est un matériau qui a le mérite d'être très solide et qui a aussi le mérite d'être très léger. Donc Motorola a bien fait les choses. Donc très bel écran, qui en plus est un Corning Gorilla, donc très résistant, résistant notamment à la rayure. Alors par contre pas résistant à la casse, je vous déconseille de le jeter contre un mur ou contre le sol pour voir si ça résiste. Ça ne le fera pas. Par contre ça résiste à la rayure, donc un coup de porte-clés dessus devrait normalement ne pas vous laisser de bas de rayure. Voilà, ça c'est la petite chose, c'est le bon point. Donc en termes d'ergonomie matérielle, le Motorola est très bien fait, il tient très très bien en main. Il est un peu large, donc c'est plutôt des mains masculines qui pourront le manier. Mais voilà, c'est un très très beau mobile, très fin, très léger. Si on fait un petit tour du design donc de ce téléphone, qu'est-ce que l'on remarque? Alors, si on fait un tour sur le design, donc la face avant, on a bien évidemment un écran 4,3 pouces, on ne voit que ça et c'est un très bel écran. Et sous l'écran 4,3 pouces, on a 4 touches sensitives qui sont rétroéclairées. Sur le côté gauche, qu'est-ce que l'on a? On n'a pas grand-chose en tout cas qui est visible, mais on a une trappe. Et sous cette trappe, on peut glisser une SIM, bien évidemment, en format micro. Donc c'est une micro SIM. Et on pourra glisser une micro SD. Ça vous permettra d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire d'ailleurs sur ce téléphone, sachant qu'il en comporte déjà 16. Donc il a déjà une très très bonne mémoire embarquée et vous pourrez en rajouter donc 32. Sur le dessus, on retrouve un jack 3.5, donc c'est un standard, vous pourrez le changer. Donc le kit piéton qui est fourni avec le téléphone pourra être remplacé par votre casque préféré, pardon. On retrouve un micro USB pour la synchronisation mais aussi pour la charge, et puis un micro HDMI. Donc encore une bonne nouvelle, vous pourrez le brancher via un câble micro HDMI qui lui par contre n'est pas fourni. Vous pourrez par exemple le brancher à votre téléviseur. Donc ça c'est un bon point supplémentaire. Sur le côté droit, on retrouve un bouton on-off qui est légèrement chromé et le bouton volume plus-moins. Voilà. Sur l'arrière du téléphone, on retrouve un appareil photo, un capteur photo, donc HD, qui fait 8 mégapixels, avec un flash LED, un haut-parleur. Alors le capteur photo, bonne nouvelle aussi, est aussi une caméra, puisque vous pouvez faire des films, vous pouvez prendre des films et des photos, donc faire les deux. Et les films qui sont réalisés sont des films réalisés en HD, qui sont 1080p. Donc encore une fois de plus, on est sur du très haut de gamme, du très lourd. Enfin, sur le bas, on retrouve une entrée son, en fait, c'est le micro. À noter sur l'arrière du téléphone, alors là on a une version qui s'appelle la grille titanium. Sur l'arrière du téléphone, en fait, on a un petit toucher un petit peu doux. En fait, c'est que le téléphone est bien stickerisé. En fait, il y a un autocollant sur l'arrière, en fait, qui est une imitation carbone. Alors c'est le seul détail que je trouve un peu cheap en fait sur ce mobile, c'est qu'ils ont collé un sticker en fait pour faire une imitation carbone, plutôt que d'utiliser un cache-batterie qui aurait été en plastique direct et qui aurait pu avoir cet effet-là. Voilà, donc c'est un peu dommage, mais voilà, d'un autre côté, ça tient bien en main, et le fait que justement il soit un peu antidérapant, ça vous permet de ne pas laisser glisser le téléphone. Enfin, autre détail, il n'y a pas de cache-batterie en fait, le téléphone est fixe, il n'y a rien qui se démonte, donc impossibilité d'accéder à la batterie. D'ailleurs, ça me permet aussi de rebondir sur cette notion de batterie. La batterie est une grosse batterie. Il faut savoir que le Razr Max est en fait une déclinaison du modèle précédent qui s'appelait le Razr tout court. En tout cas, voilà. Et celui-ci a une batterie qui est double capacité. En fait, la batterie précédente faisait 1780 mAh, celle-ci en fait 3300. Donc elle est deux fois plus grosse presque que l'ancienne. Et Motorola annonce une autonomie exemplaire. En fait, pour tout vous dire, Motorola annonce 8 heures de film continu, donc vous pouvez visionner jusqu'à 8 heures de film. Moi, à titre d'exemple, j'en ai visionné à peu près 6h30, 7 heures avec ce téléphone.
sans le recharger. Sachant qu'il est connecté en 3G sur des zones qui captent mal, donc en fait il est toujours en train de chercher à capter au mieux. C'est pour ça qu'en fait la batterie est un petit peu abîmée. Enfin la durée de vie de la batterie, l'autonomie est un petit peu réduite, tout simplement parce que plus vous avez de choses qui tournent en même temps, et plus votre téléphone essaye de se connecter à un réseau de bonne qualité, plus la batterie va diminuer. Mais en tout cas, là où des téléphones, là où d'autres smartphones en général sont à recharger tous les jours, celui-là, honnêtement, vous le rechargerez tous les 2 jours et encore. Donc il a une très 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 bonne autonomie, un très bel écran, et finalement ce qui va vous bouffer de l'autonomie, c'est la qualité du réseau sur lequel vous vous branchez, et puis surtout votre utilisation notamment au niveau de l'écran. C'est-à-dire que si vous êtes toujours en train de mater votre écran, des vidéos, vos emails et autres, forcément, vous allez réduire votre autonomie. Parce que l'écran est extrêmement consommateur d'énergie sur ce téléphone. C'est un grand écran, c'est logique. Voilà, donc là c'était pour le petit tour de l'ergonomie matérielle. Donc si on revient à l'ergonomie logicielle, il faut savoir que l'Android qui est installé dessus, puisque c'est un Android, donc c'est l'univers Google, toutes les applications Google sont là de base, donc on a du Gmail, du Talk, du Google+, du navigation, donc vous avez aussi un logiciel de navigation GPS qui s'appelle Google Navigation qui vous permettra de naviguer, et il y a une puce GPS dedans. Donc c'est l'univers Google. Vous pourrez télécharger des applications via le Play Store qui est le nouveau nom en fait de l'Android Market. Anciennement l'Android Market s'appelle aujourd'hui maintenant le Google Play, Google Play Store. Voilà, donc ce Play Store vous permettra de télécharger des applications, qu'elles soient gratuites ou payantes, hein. Si elles sont payantes, c'est à vous ça sera à vous de les payer justement avec votre carte bleue. Et le Play Store aussi vous permet de télécharger des films, enfin de visionner des films. Donc voilà, c'est vraiment l'univers Google et c'est l'univers, le Play Store et cette interface qui vous permettra de télécharger des jeux, des films, des livres, etc. Donc pour revenir à Google Android, donc Android 2.3, qui d'ailleurs pourra être mis à jour en Android 4.0 version Ice Cream Sandwich, donc c'est son petit nom. Donc Android tourne très très bien. Il faut savoir que dessus, là sur ce téléphone, on a un processeur de 1,2 GHz double cœur, donc ça tourne très très bien. Il y a 1 Go de mémoire vive, donc de RAM. C'est un téléphone qui rame pas justement. Voilà, ça tourne très très bien. Très très bel écran, très bonne vitesse, très bonne mémoire. Donc un téléphone qui est vraiment super sympa. D'ailleurs, si on fait tourner un petit jeu dessus, on va se rendre compte que la qualité de l'image, mais aussi la qualité de la prestation en gestion de la 3D, elle est bonne. Là, on est sur un jeu 3D qui tourne très bien. Il n'y a pas de ralentissement, c'est fluide. Voilà. Et comme vous l'aurez remarqué, je suis en train de piloter la voiture là avec un accéléromètre. Donc il y a un accéléromètre 3D, donc vous pouvez passer forcément en mode paysage portrait sur pas mal d'applications et sur les jeux, vous pouvez conduire comme ça penchant, en penchant le téléphone. Voilà, donc encore un bon point supplémentaire, c'est que le téléphone a un accéléromètre, gère la 3D, c'est du très bon matériel, quoi. Bien évidemment, vous avez un lecteur MP3 vidéo photo, côté musique, donc je vais lancer un petit MP3. Voilà, s'il veut bien, hein. Voilà, on va y arriver. Donc le temps qu'il accède à ma bibliothèque et le temps qu'il accède notamment à la carte micro SD sur lesquelles sont stockés mes MP3. Bon, on va peut-être y arriver. Est-ce que ma carte SD, micro SD est foutue? Bon, là je suis en train de me faire un petit exemple, un contre-exemple Bonaldi. Voilà. Bon, quand même, on y arrive. Donc le son qui est diffusé par le haut-parleur est de très très bonne qualité. Hein, le haut-parleur qui se trouve juste derrière, comme je vous l'ai montré. Très bonne qualité. Alors les connaisseurs d'Android auront remarqué qu'il y a une petite couche graphique supplémentaire. D'habitude, le lecteur MP3 d'Android ne ressemble pas à ça, en version 2.3. C'est tout simplement parce que Motorola a décidé d'appliquer un skin supplémentaire, une interface graphique supplémentaire. Enfin voilà, il y a une customisation d'Android 2.3 par Motorola avec ce qu'ils appellent le Moto Blur. Voilà, et ça c'est typiquement l'univers Android, mais customisé par Motorola sur l'aspect du design et de l'ergonomie. Et c'est pas mal fait, en fait. C'est vraiment une bonne idée, ça tient bien. Voilà, ça bug pas et l'interface graphique est mignonnette. Donc encore une fois de plus, une bonne nouvelle sur ce téléphone. Enfin, si on visionne une petite vidéo, donc je vais lancer une petite vidéo sur YouTube. Voilà, donc je vais quand même baisser le son parce que là il est un peu puissant. Donc on est sur une vidéo de bagnole, hein, vous savez que je suis fan de bagnole. C'est une vidéo de drift
c'est Ken Block qui est à San Francisco et qui fait du drift. Voilà, tout simplement. Il prend sa voiture, il va dans les rues de San Francisco et il fait du drift. Et honnêtement, l'image est superbe. Encore une fois de plus, on est sur un écran HD, donc forcément, il n'y a pas beaucoup de mérite à avoir une image superbe sur un écran HD, mais c'est un écran AMOLED, il est juste magnifique, quoi. Ça rend très bien. C'est très coloré, hein, très lumineux, on voit bien les images, les couleurs, le contraste est top. Donc voilà. Donc si on fait enfin un dernier petit point sur la connectivité du téléphone, c'est un quadriband 3G+, il est Wi-Fi, il est Bluetooth bien évidemment, je vous ai évoqué, il est HDMI, il a un jack 3.5, voilà, il est ultra complet. Voilà, un téléphone vraiment ultra complet, honnêtement, ça fait partie des meilleures références du marché, ça fait partie des meilleurs mobiles haut de gamme du marché. Et en plus, il a un prix qui reste relativement acceptable pour ce genre de téléphone. Il est à 450 euros hors pack, hors engagement, hors opérateur. Donc, 450 euros pour un téléphone haut de gamme de ce niveau-là, avec un écran superbe, des performances, des prestations, donc en termes de processeur, de vitesse, de mémoire embarquée. Voilà, c'est juste très raisonnable pour un téléphone de cette qualité. Donc, le Motorola Razr Max est clairement un téléphone qu'on vous recommande, qui a des points forts qui sont notamment son écran, qui sont notamment son design, notamment sa gestion Android 2.3 et surtout son autonomie exceptionnelle avec une batterie de 3300 mAh. C'est quasiment le double des concurrents actuels. Donc voilà, un téléphone que l'on vous recommande sans aucune hésitation. Un téléphone qui fait partie des meilleures références du marché. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur YouTube et sur notre blog top-fort-fun.fr, donc une URL que vous verrez en haut à droite de la vidéo. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à commenter ma manière de vous présenter ce mobile et le mobile en lui-même. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça nous permet de savoir, voilà, s'ils sont positifs, qu'on est dans la bonne voie, et s'ils sont négatifs, ça nous permettra de nous améliorer et de vous proposer de meilleures vidéos pour la suite. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.